est enregistré, alors sera éventuellement disponible si vous le souhaitez. Alors, c'est vraiment avec un grand bonheur qu'on accueille aujourd'hui Sœur Nathalie Bécard pour une conférence sur la synodalité et la mission auprès des jeunes. Alors, Sœur Nathalie est religieuse Xavière, ancienne responsable du Service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations à la Conférence des évêques de France, a été coordonnatrice générale du pré-synode des jeunes en mars 2018 et auditrice du synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations en octobre 18 qui s'est tenu à Rome. Le 24 mai 2019, elle a été nommée consultrice au secrétariat général du synode des évêques et le 6 février 2021, nommée sous-secrétaire du synode des évêques avec un droit de vote, ce qui est une première pour une femme. Se joindra également à la présentation M. Julian Paparella, qui travaille avec Sœur Nathalie à la commission de méthodologie pour le synode. Alors déjà, avant de passer la parole à Stéphanie pour le temps de prière, je remercie Sœur Nathalie pour sa présence et sa participation à la rencontre et à Julian aussi. Alors Stéphanie, je te laisse nous guider pour la prière. Alors, bonjour et bienvenue à chacun. Si on est rassemblés aujourd'hui, c'est sous l'impulsion de l'Esprit Saint. On est rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je voulais vous partager à l'instant la vidéo faite par une jeune d'une prière chantée faite par une jeune du diocèse de Montréal. On trouvait que c'était à propos que les jeunes soient au cœur de notre prière cet après-midi. Alors, je vous invite à entendre cette magnifique prière et à la prier et peut-être à la chanter. Sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Je n'ai rien à craindre. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. Oh, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine. Sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin. Vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. Oh, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me.
puissance est nouvelle, il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. Oh, I came here with nothing but all you had given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Que l'Esprit Saint nous guide et nous accompagne en cette journée d'échange avec Sœur Nathalie et tout au long de cette démarche synodale. Amen. Alors, Sœur Nathalie, on vous passe la parole. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureuse de me joindre à vous sur Zoom, de me reconnecter avec le Canada, en particulier le Québec, de voir quelques visages connus ou que j'ai pu croiser, notamment quand j'ai passé quelques mois sabbatiques au Canada après le synode des jeunes ou dans d'autres circonstances. Voilà, donc vraiment merci Isabelle et toute l'équipe pour votre invitation. Quand j'ai été nommée à Rome comme sous-secrétaire de ce synode des évêques, le père Joao Chagas, qui est le responsable de la section jeune au dicaster laïque, famille et vie, m'a tout de suite mis un message et il m'a dit « N'oublie pas les jeunes ». Et donc, j'ai toujours gardé ça. Et du coup, à chaque fois qu'il y a des demandes en lien avec la pastorale des jeunes ou le monde des jeunes, même si je ne suis plus directement maintenant dans la pastorale des jeunes, mais j'essaye d'y répondre. Et donc, voilà, c'est bon d'être connecté avec vous, qui êtes en mission au quotidien auprès des jeunes. Alors, on m'a demandé, je vais vous partager, j'ai préparé un petit PowerPoint, donc je vais le mettre à l'écran. Hop. Voilà, ça marche, vous voyez le… Hop, oui. Je vais vous partager pour introduire en fait ce propos, cette réflexion sur la synodalité et la mission auprès des jeunes. Je vais partir un peu de mon expérience, donc de quasiment 30 ans en mission auprès des jeunes sur le terrain, où j'ai été engagée auprès des jeunes de diverses manières, à la fois à travers, en France, le réseau jeunesse ignatien, puisque ma congrégation est de spiritualité ignatienne, à travers des retraites, des pèlerinages, dans le scoutisme,
chez les scouts catholiques en France, où j'étais en charge des programmes pour les jeunes en monde populaire, notamment les jeunes d'origine, voilà, dans les quartiers difficiles. Et puis après, j'étais aussi avec les jeunes professionnels dans la pastorale des étudiants, avant d'être en mission nationale à la conférence des évêques, en responsabilité d'abord sur la pastorale étudiante, puis pour l'évangélisation des jeunes dans son ensemble. Voilà, donc toutes ces expériences m'ont donné la joie pendant 30 ans d'accompagner les jeunes de bien des manières. Et après le synode des jeunes, on m'a demandé les éditions du Vatican, en fait, qui s'appelle la LEV, Libreria Editrice Vaticana, d'écrire un livre qui soit à la fois le fruit des réflexions du synode et aussi le fruit de mon expérience voilà, partant aussi de tout ce que j'avais vécu. Et il se trouve que j'ai écrit ce livre quand j'étais en temps sabbatique au Canada. Et je vous partage juste comme une manière d'introduire ce que je vais vous dire ensuite, le plan de ce livre, dans la manière dont je l'ai construit, qui est un peu comme quelque chose qui dit quelque chose à la fois de mon itinéraire et puis d'une manière de faire une pastorale des jeunes avec les jeunes. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Julian Paparella, qui est un jeune Canadien qui a passé du temps à Montréal, au centre Newman, et qui a été auditeur au synode des jeunes. On s'est connus pendant le mois romain du synode des évêques à Rome en octobre 2018. Et puis après, il était en France, on s'est revus en France. Maintenant, il est à Rome et il est impliqué dans la commission méthodologie du synode. Et je trouve toujours, je le remercie d'être là, parce que ce que j'ai vécu dans tout ce parcours et ce que je peux vous dire aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le fruit d'un chemin de transformation que j'ai vécu en marchant avec les jeunes et en les écoutant. Voilà. Et ce que j'ai appris à travers cette mission auprès des jeunes, et je pense qu'il m'aide à continuer la mission et qui est pour moi un axe important quand on est en pastoral des jeunes, c'est d'être toujours en chemin, en fait. Voilà, les jeunes c'est ce qui est très beau dans la mission auprès des jeunes, c'est qu'on les voit grandir, on les voit se transformer sous l'action de l'esprit aussi, parfois à travers des difficultés, des crises, mais on est témoin quand on accompagne les jeunes un peu dans la durée, et moi c'est toujours ce qui m'a beaucoup touchée. Voilà, on les voit évoluer, grandir, ils sont dans une période de croissance et le but de la pastorale des jeunes, c'est vraiment de servir à la croissance humaine et spirituelle des jeunes. Et pour être avec eux dans la mission et pour les accompagner, ça demande que nous-mêmes, voilà, on soit toujours en chemin, jamais arrivé. Et en fait, c'est aussi ça que vit l'Église aujourd'hui à travers le synode sur la synodalité, c'est d'être une Église en mouvement qui chemine dans l'histoire, à la fois pour être fidèle à ce qu'elle est depuis le début, et nous-mêmes aussi, voilà, on est chacun appelé d'une manière unique par Dieu, mais notre identité, elle n'est pas figée à travers les événements, les rencontres, les périodes de la vie. Là, j'en avais fait l'expérience en allant au Canada, maintenant je suis à Rome, d'aller vivre dans un autre pays, c'est une expérience qui transforme, recevoir une nouvelle mission, on y arrive avec tout ce qu'on est, mais la fonction, la mission nous transforme. Et donc, voilà, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est simplement une parole très humble d'un chemin déjà parcouru, parce que je suis plus toute jeune, mais qui n'est pas fini. Et je sens très fortement dans cette mission que je découvre depuis quelques mois au Vatican, combien voilà, ça demande d'être sans cesse en discernement, en chemin de conversion, et d'accepter de se laisser transformer, et que être avec les jeunes, l'enjeu, c'est de les écouter comme le Père les écoute, en se laissant transformer. Et que donc, on ne peut pas marcher avec les jeunes si on n'est pas soi-même prêt à bouger et à se laisser transformer. Et
la deuxième chose, et c'est aussi l'expérience de la mission, notamment la mission auprès des jeunes, elle n'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui. Je crois qu'elle n'a jamais été facile, mais voilà, peut-être dans nos contextes de pays comme le Canada, mais aussi la France, très sécularisés, c'est seulement une minorité de jeunes en fait qu'on arrive à rejoindre, même s'il y a une grande soif spirituelle. Ça nous oblige vraiment à nous centrer sur l'essentiel, qui est d'être avec le Christ et de proposer la rencontre du Christ aux jeunes et de mettre vraiment la rencontre au centre. Quand j'étais aumônier d'étudiants, je suis arrivée dans une université pas loin de Paris, une grosse université. J'avais l'habitude de dire finalement le cœur de mon métier et de ma mission d'aumônier, c'est d'abord de servir le café, de servir à boire, de créer la convivialité. Finalement, ça commence par être barwoman parce que tout se joue, et j'y reviendrai, à travers la rencontre. Voilà. Et finalement, tout mon itinéraire et ce que je suis devenue, les missions que j'ai vécues, ça a été d'appel en appel à travers des rencontres. Et je vous livre les 3 mots-clés au fil des ans et qui ont été pour moi, qui m'ont beaucoup guidée dans ma mission auprès des jeunes. Confiance, audace et créativité. Voilà, c'est vraiment pour moi ce qui a balisé la mission auprès des jeunes, c'est d'être en plein vent, de prendre des risques aussi, de sortir des sentiers battus. Ça demande de la créativité, de la confiance et de l'audace. Et en fait, ce soir, je ne vais pas vous... Voilà, je vais essayer de vous partager un regard, des réflexions, mais je n'ai pas de solution magique à vous donner pour la mission auprès des jeunes. C'est la seule, je dirais le seul GPS, c'est d'être dans le souffle de l'esprit et de discerner au quotidien dans notre mission comment la vivre. Et ça ne peut pas être exactement la même chose selon les contextes, les jeunes qu'on rejoint. Voilà, donc je n'ai pas de solution clé en main à vous donner, si ce n'est d'inviter à toujours approfondir le discernement comme style de vie pour la mission dans l'Église, en particulier pour la mission auprès des jeunes. Et on ne peut jamais discerner tout seul. Donc, j'y reviendrai. Pour moi, un des enjeux clés de la pastorale des jeunes, de la mission auprès des jeunes, c'est vraiment toujours au maximum de travailler en équipe, parce qu'on ne peut pas discerner seul et on ne peut pas avancer dans l'Église. Les apôtres étaient toujours envoyés 2 par 2, et donc c'est avec d'autres. Voilà. Et donc c'est avec d'autres, en étant ensemble dans la barque, avec la synodalité qui est une clé pour l'évangélisation des jeunes aujourd'hui, et c'est ce qu'on va développer ce soir, cet axe et cet enjeu de la synodalité comme horizon, et même on peut dire comme méthode, comme manière de vivre la mission auprès des jeunes aujourd'hui. Voilà, c'était une petite introduction pour évoquer quelque chose de mon parcours, en resituant ce qu'on est en train de vivre ce soir. Ça se situe alors qu'on est en train de préparer un prochain synode sur la synodalité, voilà, mais qui est aussi d'une certaine manière un fruit du synode des jeunes, qui a été un vrai laboratoire de synodalité et qui a fait émerger, je dirais, et qui a donné de discerner comme axe fondamental pour la mission auprès des jeunes, la synodalité comme la manière de transmettre la foi aujourd'hui. Et c'est ce qui est repris dans Christus Vivit, qui donne 3 mots-clés pour la pastorale des jeunes, une pastorale missionnaire, populaire et synodale. Voilà. Et en fait, on a compris que ce n'était pas seulement la pastorale des jeunes qui devait être synodale, mais c'est toute la pastorale des jeunes. C'est toute la pastorale. Voilà. C'est toute l'Église qui doit vivre cette conversion synodale. Et ce prochain synode, il a pour but d'aider à la conversion synodale de l'Église. Alors, on va explorer un peu davantage ce que veut dire synodalité et ce que peut être
une pastorale synodale, voilà, puisque c'est vraiment l'axe donné aujourd'hui pour la pastorale des jeunes comme un fruit de ce synode des jeunes d'octobre 2018. Et qui est une manière aussi, puisque ici, il y a certains qui sont plus jeunes, mais on est tous de générations différentes. Mais vous avez peut-être remarqué que le pape François ne parle jamais des jeunes sans évoquer aussi les aînés. Voilà. Et que finalement, le rêve de l'Église synodale, le rêve du pape François, c'est des jeunes et des aînés ensemble dans une Église synodale, c'est-à-dire qui vivent cette rencontre intergénérationnelle, ce dialogue intergénérationnel et cette marche ensemble. Voilà. Alors, je vais moi aussi vous inviter, cette fois-ci en écrivant dans le chat, pour démarrer un peu comme starter, je vous invite à écrire dans le chat une image ou un mot qui vous vient à l'esprit quand vous entendez, vous pensez à synodalité. Vous avez exprimé tout à l'heure vos attentes, et j'étais heureuse de les lire là sur le Menti, mais maintenant je vous invite à écrire un mot, voilà, à ce jour. Quand vous pensez à synodalité, quel est le mot ou l'image qui vous vient? Donc, merci d'écrire ça dans le chat et puis on va le lire. En marche avec, marcher ensemble, consensus, ensemble, unité, dialogue, la barque, écoute, Pentecôte, écoute, ensemble, discerner, oreille, chercher, unité, solidarité, ensemble, collégialité, paix, découverte, périphérie, chemin, enfin, écoute et dialogue, ensemble, dialogue, tous ensemble, conversion, communion, Emmaüs, unité, partage, s'exprimer, voyage, participation, sincérité, libérer de l'espace pour entendre, synergie, organigramme plat, unité dans la diversité, hommes et femmes, marché, correspondance, main dans la main, du macro et micro et vice-versa, jeunes et vieux, vraiment, vie qui circule, circularité. Merci. C'est déjà, voilà, c'est déjà très riche. Marcher ensemble. Fraternité, éco-dialogue, partage des responsabilités, discerner ensemble. Voilà, merci pour vos apports. N'hésitez pas au long aussi, si vous avez d'autres mots qui vous viennent. Alors, je voudrais vous partager, peut-être vous la connaissez, j'espère, et j'imagine que quand même un certain nombre d'entre vous ont lu Christus Vivit, hein, l'exhortation après le synode des jeunes, qui nous donne vraiment voilà, une feuille de route en fait pour la mission auprès des jeunes. Et l'image que le pape François utilise partage dans Christus Vivit, elle vient d'un jeune qui, pendant le synode des jeunes, un jeune des îles Samoa, Joe, il a dit finalement la synodalité, c'est comme être ensemble dans le même canoë. Voilà, il a dit que l'Église est une pirogue sur laquelle les vieux aident à maintenir la direction en interprétant la position des étoiles et les jeunes rament avec force en imaginant ce qui les attend plus loin. Il est mieux que nous montions tous dans la même pirogue et que nous cherchions ensemble un monde meilleur sous l'impulsion toujours nouvelle de l'Esprit Saint. Voilà, donc c'est à ça que nous sommes appelés, d'être ensemble dans le même bateau, dans la même pirogue ou le même canoë. Je pense que pour le Canada, c'est plus le canoë qui parle, et de naviguer ensemble sur le lac ou sur le fleuve. Voilà, jeunes et vieux ensemble, et il se trouve que la barque, c'était même la première image à l'origine pour parler de l'Église. Alors, on va continuer notre navigation ensemble pour explorer effectivement ce qu'est la synodalité, mais pas tant, même si ça peut aider d'avoir une vision
un peu théologique sur la synodalité, mais aussi la difficulté, et c'est la limite aussi de ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'en fait, pour vraiment découvrir ce qu'est la synodalité et comment la vivre dans la mission auprès des jeunes, c'est de l'ordre c'est un apprentissage par l'expérience. On découvre et on apprend vraiment la synodalité en la pratiquant par l'expérience. C'est d'une certaine manière, comme dit le pape François, un concept assez facile à exprimer en parole, ça veut dire marcher ensemble, mais pas si facile à mettre en pratique. Et je pense que vous en faites aussi l'expérience. Et l'Église aujourd'hui est en réapprentissage d'une certaine manière de la synodalité, qui était le style de l'Église des origines. Alors, pour écouter une expérience et le fruit d'une expérience synodale, je donne donc tout de suite la parole à Juliane Paparella, qui va donc voilà, finir de se présenter lui-même et puis nous donner son témoignage de jeune qui a vécu le synode, qui continue voilà, à travailler sur la synodalité et en quoi ça peut éclairer la mission auprès des jeunes. Donc, merci Juliane d'être là. Je te donne la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup, sœur Nathalie, et c'est vraiment une joie d'être avec vous ce soir, à la fois puisque je suis canadien, mais aussi puisque j'ai passé 6 très belles années à Montréal, donc pas loin de vous, et je vois beaucoup de visages qui me sont très familiers et je m'en réjouis. Et donc ce soir, je vous partage, disons, mon expérience à plusieurs niveaux, à la fois comme un jeune ou presque un jeune à la retraite, mais pas encore. Et aussi comme quelqu'un qui a travaillé dans la pastorale jeunesse, à la fois en paroisse avec des enfants, des ados, mais aussi, comme sœur Nathalie avait mentionné, au Centre Newman à Montréal avec des étudiants, etc. Et en plus, donc, cette perspective du synode, d'avoir participé au synode sur les jeunes ici à Rome, et maintenant aussi d'essayer de contribuer à ce nouveau synode que nous vivons tous ensemble, l'Église tout entière, sur la synodalité, comment être une Église synodale. Donc, pour un peu vous partager les perles que j'ai reçues à travers ces diverses expériences, je voudrais juste vous partager, donc j'espère que vous allez pouvoir voir. Il y a des petits slides, est-ce que ça vous apparaît? Je l'espère. En tout cas, pour moi, vraiment, la clé du synode sur les jeunes, et je pense que c'est une clé pour toute la pastorale jeunesse et aussi, évidemment, pour ce synode sur la synodalité, c'est vraiment les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Quelqu'un vient de le dire il y a quelques minutes, je pense, dans le chat, mais ce moment où Jésus rencontre ces 2 disciples qui sont perdus, qui sont en train un peu de rentrer chez eux par désespoir, ils sont désillusionnés, ils ont espéré que Jésus pourrait combler leur vie et finalement ils sont déçus et ils rentrent chez eux. Et donc, je pense qu'il y a des choses que nous pouvons tirer comme des gens qui sont impliqués dans la pastorale auprès des jeunes. Qu'est-ce que le style pastoral de Jésus nous montre? Et ça m'avait vraiment frappé, surtout au moment du synode, cette idée où Jésus, avec ces 2 disciples-là, il va aller jusqu'à eux, c'est-à-dire il va les rejoindre là où ils sont. Il ne va pas se tenir loin dans le champ à côté en disant « Coucou, je suis là, viens plutôt par ici, pourquoi est-ce que vous rentrez chez vous? Ce n'est pas ce que vous êtes censé faire. » Mais lui, il va jusqu'à eux, un peu comme le bon berger qui va jusqu'à la brebis perdue. Ensuite, il va commencer une relation qui passe par un dialogue avec eux, qui s'ouvre en leur posant une question. Il ne dit pas tout de suite, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut savoir, mais il leur pose des questions. De quoi parliez-vous en chemin? Et là, il est capable de rejoindre quelque chose qui est vraiment là, déjà au fond d'eux. Parfois, je pense que nous avons l'impression dans la pastorale ou dans l'Église que évangéliser, faire la mission, c'est nous qui allons porter quelque chose. Parfois, je le vois un peu comme un poudre de la foi que nous allons mettre sur les têtes des jeunes, mais plutôt de voir qu'en fait, il faut simplement les rejoindre au fond de ce qu'ils sont. Puisque Dieu est là, ils ont les désirs énormes, ils ont une
quête de Dieu, une quête de sens, comment les rejoindre là. Et donc, ça se fait évidemment, comme nous le savons, en cheminant avec eux. Et Jésus va cheminer avec ses 2 disciples là, même en allant avec eux dans le mauvais sens. Eux, ils sont censés rester à Jérusalem avec les autres apôtres, mais Jésus va marcher avec eux, chez eux, même si c'est, oui, dans le mauvais sens, non pas pour qu'ils soient perdus, mais pour qu'ils se retrouvent le bon chemin, pour qu'ils retrouvent Jésus, pour qu'ils soient capables de rencontrer Jésus. Mais c'est uniquement à travers ce chemin que Jésus fait avec eux que finalement, petit à petit, graduellement, ils s'ouvrent à lui pour pouvoir le rencontrer. Puisque parfois, je pense, dans la pastorale, vous comme moi, nous pouvons être un peu impatients. Et ça se fait dans le temps, ça se fait en cheminant ensemble, comme nous expérimentons. Et donc, cette rencontre avec Jésus, ça leur fait courir jusqu'à Jérusalem et ça leur donne aussi une mission. Et je pense que Nathalie l'a déjà évoqué, mais pour moi, cette idée de vraiment partager notre mission, non pas seulement en faisant des choses pour les jeunes, mais en faisant des choses avec les jeunes et en déployant tous les talents des jeunes. Comment est-ce qu'on peut vraiment les empower, comme on dit en anglais, comment faire sortir tous leurs dons, toutes leurs capacités. Donc, cette capacité de cheminer ensemble, je pense, ça, vraiment, c'est le mot-clé de tout ce processus synodal, mais écouter. Comment avoir une écoute des jeunes? Comment avoir une pastorale qui est à l'écoute et nous, des agents de la pastorale qui sont à l'écoute des jeunes? Et au synode, l'un des pères synodaux nous avait partagé le fait qu'en fait, en écoutant, nous suivons la méthode de Dieu, puisque Dieu écoute. Dieu n'a pas besoin d'écouter, il n'a rien à apprendre, mais Dieu écoute son peuple. Dieu écoute nos prières, nos cris, le cri de son peuple, le cri des pauvres. Et donc, le pape François, à un moment donné, au synode, il nous a dit, il faut plutôt ouvrir votre cœur que remplir leurs oreilles. Ne pas simplement dire à d'autres ce qu'eux, il faut faire, mais ouvre ton cœur pour recevoir ce qu'eux, ils ont à te dire et ce que Dieu a à dire à travers eux. Comme ça, on va pouvoir nous laisser toucher par ceux et celles que nous servons. Non pas seulement nous qui les touchons leur cœur, mais se laisser toucher par eux pour vraiment être à leur service. Deuxièmement, ça passe par le fait d'être proche, de se faire proche aux jeunes. Le pape nous a dit au synode, osez se salir les mains plutôt que se laver des mains comme Ponce Pilate. Cela, passant du temps avec eux, même gaspillant du temps avec eux, faisant des choses ensemble, puisque c'est ça vraiment la preuve que nous aimons les jeunes. Si nous passons du temps avec eux, pas simplement si nous espérons qu'eux, ils soient bien tranquilles, bien sages quand nous parlons et ensuite on s'en fiche. Il s'agit simplement d'être attentif quand nous parlons et puis autrement, non, d'être avec eux, faire des choses avec eux. Je suis sûr que la grande majorité d'entre nous le fait très bien déjà, mais c'est pour approfondir cela. Et puis, j'ai envie de dire, surtout en ce chemin synodal que toute l'Église est en train d'entreprendre en ce moment, comment non seulement marcher avec les jeunes, nous marchons avec les jeunes, nous accompagnons les jeunes, mais ouvrir les jeunes à leur capacité de marcher avec d'autres, de marcher avec les pauvres, de marcher avec d'autres générations, d'ouvrir leur cœur à cette capacité de pouvoir être compagnons de route avec les autres. Et si nous avons besoin d'exemples pour se faire proche aux jeunes, nous devons simplement regarder, évidemment, notre pape que nous aimons tous beaucoup. Il est un expert de la proximité. Là, il faudrait que ça soit numéro 3, désolé, mais troisième chemin, donc, pour pouvoir cheminer avec les jeunes, comme j'ai évoqué, cette idée de empower les jeunes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis toujours dans l'Église puisque les gens ont eu confiance en moi, dans ma capacité de contribuer quelque chose à la mission de l'Église. Et je pense que les jeunes, ils ont besoin de ça. Qu'on dit, tiens, vous avez un don pour ça, vous avez un charisme pour ça, vous pouvez nous aider puisque vous avez ces dons-là que vous pouvez mettre au service de la communauté.
Donc, comment partager une mission commune, la co-responsabilité, et déployer les charismes des jeunes au service de l'Église et le monde? Et une des meilleures manières de faire ça, de vraiment pouvoir être à l'écoute des jeunes, travailler ensemble avec les jeunes, c'est donc discerner ensemble. Encore une fois, l'un des maîtres mots de ce synode. Comment discerner avec des jeunes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fait cette année dans notre pastoral, à notre paroisse, dans notre mouvement, dans notre diocèse? Qu'est-ce qu'on va proposer aux autres jeunes? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ensemble, plutôt que simplement partir de nos propres bonnes idées comme adultes? Donc, comme j'ai dit, il y a comme ces deux niveaux de marcher ensemble. À la fois, nous qui marchons avec les jeunes, mais aussi de fournir des occasions pour que les jeunes puissent marcher ensemble, entre eux, mais aussi avec d'autres. Et là, je pense que c'est vraiment un grand défi de ce synode actuel et un grand lieu où les jeunes peuvent vraiment aider l'Église dans sa capacité de marcher ensemble. Là, je pense, pour cette marche, il faut aussi toujours être attentif et partir des besoins et de la vie concrète des jeunes d'aujourd'hui. Ils ont des besoins, je pense, l'un des grands besoins, surtout après cette pandémie, c'est d'être ensemble, aussi trouver leur place dans le monde et cette quête de sens. Donc, comment est-ce que notre marche ensemble va se former autour des vraies réalités, des vraies expériences, des vrais besoins des jeunes d'aujourd'hui? Finalement, je vous présente ces trois questions comme conclusion de ce petit partage avec vous. Et je pense que c'est des questions qui peuvent nous nourrir, nous orienter, non pas seulement ce soir, cet après-midi au Canada, mais aussi dans votre prière, dans votre discernement, dans vos communautés. Quelles sont déjà nos expériences de marcher ensemble? Avec notre groupe de jeunes, qu'est-ce que nous faisons déjà comme marche ensemble? Quelle route est-ce que nous prenons déjà ensemble? Quelle est notre expérience de cheminer ensemble? Ensuite, comment est-ce que nous pouvons mieux avancer dans cette marche ensemble? Et finalement, comment est-ce que les jeunes puissent aider toute l'Église à marcher ensemble, en Église et aussi avec le monde? Donc, je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre engagement auprès des jeunes. Merci. Voilà, merci beaucoup, Juliane, pour ce témoignage, plus qu'un témoignage d'ailleurs, ces réflexions avec cet enthousiasme missionnaire qui te porte. Alors, je vous propose de faire comme au synode, où régulièrement, après avoir entendu des interventions, on prend un temps de silence pour intégrer ce qui a été dit et aussi parce que la synodalité, c'est vraiment un processus spirituel. Donc, je vais vous proposer maintenant 2 minutes de silence, voilà, pour laisser reposer, intégrer ce que vous avez entendu de Juliane et peut-être chacun noter 2, 3 mots, un point important que vous retenez. Donc, on prend maintenant 2 minutes de silence.
Voilà, donc on va s'arrêter et je vais donc poursuivre une réflexion plus sur la synodalité et puis ce synode avec voilà, cet axe de la mission auprès des jeunes et comment, en étant comme vous en responsabilité auprès des jeunes, voilà, quel appel aussi pour participer à ce synode et pour déployer la synodalité dans la pastorale des jeunes. Donc, je reprends mon PowerPoint. Voilà. Voilà. Pour essayer de partager et nous aider à approfondir finalement ce qu'est la synodalité et nous inviter à la déployer et à la vivre dans nos missions. Donc vraiment, ce qu'on a compris à partir de l'expérience du synode des jeunes, et Juliane l'a bien évoqué, c'est qu'aujourd'hui, la synodalité est vraiment la clé pour agir avec les jeunes, pour les rejoindre, pour transmettre la foi aujourd'hui et pour relever les défis missionnaires actuels. Donc, c'est vraiment le chemin à prendre et c'est vraiment un cap pour la pastorale des jeunes. Et puis, on l'a découvert à travers le synode des jeunes comme un cap important pour la pastorale des jeunes. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, on comprend que c'est aussi le cap pour toute l'Église et que c'est un chemin de conversion spirituelle, pastorale et missionnaire. Donc, effectivement, ça peut faire peur aussi la synodalité, on le voit bien, ou ce synode, parce que c'est un appel à changer, à nous laisser convertir personnellement et communautairement pour entrer dans ce processus qui nous permet de déployer la synodalité, qui est toujours en fait une synodalité missionnaire. Ce n'est pas d'abord une manière de s'organiser à l'intérieur de l'Église pour voilà, être mieux entre nous, mais la synodalité, elle a toujours une visée missionnaire pour annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Et comme le dit, si vous voulez approfondir cette question de la synodalité, allez lire un très bon document paru en mars 2018 de la Commission théologique internationale qui s'appelle « La synodalité dans la vie et dans la mission de l'Église », voilà, qui est un document de référence et qui nous dit bien combien la mise en œuvre d'une Église synodale est un présupposé indispensable pour un nouvel élan missionnaire qui implique l'ensemble du peuple de Dieu. Et un des enjeux à ce stade où on est aujourd'hui, à ce stade de la réception de Vatican II, c'est qu'on a vraiment compris qu'on est tous, comme baptisés, appelés à être des disciples missionnaires, pas seulement les agents pastorales patentés qu'on fait 50 théologies, mais voilà, tous les chrétiens, tous les baptisés sont appelés à être des disciples missionnaires. Et donc, c'est vraiment l'enjeu, comme le dit Pape François, de reconnaître que nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin en Église de nous écouter, de nous rencontrer en particulier, et c'est notre mission auprès des jeunes, de déployer cette richesse de l'écoute entre les générations, en reconnaissant que nous avons besoin les uns des autres, afin de ne pas travailler ou avancer de manière isolée, mais ensemble en créant un espace commun. Et ça, c'est vraiment un des enjeux de la mission auprès des jeunes, de créer ces espaces de rencontre avec les jeunes, ces chemins d'Emmaüs, comme l'a dit Juliane, où on va pouvoir, comme le Christ, les rejoindre et marcher avec eux dans leurs questions concrètes, dans leur situation ou leur milieu de vie les plus concrets. Parfois, quand on me demande de résumer en 3 mots, de manière très brève, ce qu'est la synodalité, je dis la synodalité, c'est passer du je, J-E, au nous. C'est d'abord voir et prendre en compte la dimension de la communauté, de l'Église comme peuple de Dieu. Voilà, c'est nous voir, nous insérer et aider les jeunes, en particulier dans nos sociétés très individualistes, quand même, dans les sociétés occidentales, à prendre conscience qu'on n'existe pas tout seul. On est fait pour la relation, on devient ce sujet dans la rencontre avec les autres,
voilà, c'est prendre conscience qu'on est fait pour la fraternité et pour être un nous. En fait, la synodalité, c'est un processus qui nous ecclésialise, c'est-à-dire qui nous insère plus profondément dans cette dimension communautaire de l'Église. Le pape François nous dit que c'est un processus qui stimule la génération et la mise en œuvre de processus qui nous construisent en tant que peuple de Dieu, plutôt que la recherche de résultats immédiats générant des conséquences rapides. Voilà, ça nous dit que l'enjeu de la mission auprès des jeunes, c'est comment on participe à cette construction avec les jeunes de communautés qui soient des communautés en marche comme peuple de Dieu, beaucoup plus qu'une recherche de résultats. Voilà, c'est entrer dans cette vision-là et faire redécouvrir que la vie est un cheminement communautaire dans lequel les tâches et les responsabilités sont réparties et partagées en fonction du bien commun. Ça, c'est une citation de Querida Amazonia, l'exhortation après le synode sur l'Amazonie. Donc, c'est retrouver cette primauté du nous ecclésial pour servir le vivre ensemble et le bien commun de nos sociétés. La synodalité, elle nous insère plus profondément dans le mystère de l'Église. Vous savez, en France, on répète souvent aux jeunes, un chrétien tout seul est un chrétien en danger. On ne peut pas vivre sa foi tout seul. On a besoin de la vivre en communion avec les autres. Et beaucoup de jeunes chrétiens, moi, c'est ce que j'entendais toujours à la fin des rassemblements qu'on organisait pour les JMJ ou pour d'autres, beaucoup de jeunes chrétiens qui font l'expérience d'être assez isolés comme jeunes chrétiens aujourd'hui, jeunes catholiques dans nos pays, ils ne sont pas très nombreux. Ils disent « Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer d'autres et de voir qu'on n'est pas tout seul. » Voilà. Et vivre la synodalité est finalement, entre guillemets, le modèle pour nous dans la mission auprès des jeunes. Et ce qu'on a à vivre de l'Église et de l'Église synodale, c'est le mystère de la Trinité, en fait. La pratique de la synodalité traditionnelle, c'était le style de l'Église locale. La synodalité, c'est une dimension constitutive de l'Église. Ça fait partie de sa nature. L'Église, elle est fondée sur le mystère de la Trinité, qui est pour nous l'image, d'une certaine manière, de la communauté chrétienne, qui doit être le reflet de ce qu'est la Trinité, un mystère de communion. Donc la pratique de la synodalité traditionnelle, mais toujours à renouveler, est la mise en œuvre dans l'histoire du peuple de Dieu en marche, de l'Église comme mystère de communion à l'image de la communion trinitaire. C'est un style, le style de marcher ensemble, et c'est ce que le Seigneur attend de l'Église au 3e millénaire. Vous comprenez pourquoi Juliane a terminé son témoignage en vous posant ces 3 questions qui nous invitent à regarder comment nous vivons déjà ce marcher ensemble, comment nous sommes déjà dans notre manière d'être en mission auprès des jeunes, comment nous sommes déjà imprégnés de ce style trinitaire dans nos manières. Est-ce qu'on anime les groupes, on accompagne les jeunes d'une manière extrêmement personnelle, ou est-ce qu'on est dans ce style communautaire de la communion trinitaire? Et le vrai modèle pour nous, dans la pastorale des jeunes et pour la synodalité, j'aime beaucoup ce passage de Christus Vivit au numéro 29, où le pape François nous donne vraiment Jésus comme modèle de synodalité en citant le passage, cet épisode assez connu, où à l'âge de 12 ans, Jésus, vous le savez, part avec ses parents et ses proches en pèlerinage à Jérusalem. Voilà, il marche et puis au retour, les parents, Marie et Joseph, ne trouvent pas Jésus. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée en chemin. Et qu'est-ce qu'ils voient? Certainement, pensait-il, Jésus était là, allant et venant parmi les gens, plaisantant avec les autres jeunes de son âge, écoutant les récits des adultes et partageant les joies et les tristesses de la caravane de pèlerins. Le terme grec utilisé par Luc pour désigner la caravane des pèlerins, synodia, indique précisément cette communauté en marche dont la Sainte Famille fait partie.
Grâce à la confiance de ses parents, Jésus se déplace librement et apprend à marcher avec tous les autres. Et dans le texte anglais, j'aime bien le terme qui est mis, c'est Jésus était là, mingling with the others. C'est-à-dire, il est là au milieu des autres, avec eux. Il n'est pas séparé, il n'est pas sur un piédestal, il n'est pas sur un autre chemin, il est là au milieu des autres. Et c'est ça, pour nous, le chemin et notre modèle de pasteur, de laïc, de prêtre, de religieuse en mission auprès des jeunes, c'est d'être au milieu d'eux, comme Jésus était au milieu d'eux dans cette caravane de pèlerins revenant de Jérusalem. Voilà, donc vous voyez, la synodalité, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, ça devient un peu parfois un mot à la mode, mais c'est une notion en fait très ancienne qui est fondée bibliquement. Hein. Le modèle du premier synode, c'est dans Acte 15, le concile de Jérusalem, et les premiers siècles ont vécu beaucoup de conciles et de synodes, mais aujourd'hui, on se réapproprie ce style synodal et la synodalité comme un fruit du Concile Vatican II et comme c'est un axe central du pontificat du pape François. Voilà. Et donc, c'est ça l'enjeu pour le prochain synode, c'est en fait de vivre dans notre mission et d'aider les jeunes à découvrir finalement ce qu'est vraiment l'Église à la lumière de Vatican II, parce qu'on a encore beaucoup dans nos têtes, tant de personnes, tant de jeunes, tant d'agents pastoraux ont encore dans leur tête, quand ils pensent à l'Église, ils pensent d'abord à une vision hiérarchique de l'Église institution qui serait essentiellement, et la manière dont souvent on parle de l'Église, en fait, on parle des évêques et des prêtres. Mais non, ils sont là, ils ont un rôle important, mais la vision de l'Église qu'on a à redécouvrir et à mettre en œuvre au quotidien dans nos pratiques, qui vient de ce texte très important de Vatican II, qui est Lumen Gentium, le décret sur l'Église, c'est ce qu'on appelle cette ecclésiologie du peuple de Dieu, c'est-à-dire de voir, penser et vivre l'Église d'abord comme un peuple en marche, le peuple des baptisés, voilà, comme je le disais, appelé à vivre un cheminement communautaire à l'image de la communion trinitaire. Voilà. Et donc, ça met l'accent sur le fait que tous les baptisés, y compris les plus jeunes, voilà, ils sont tous appelés, tous disciples, tous égaux, parce que tous habités par l'Esprit Saint. Est-ce qu'on est vraiment convaincus et est-ce que dans nos manières d'être en mission auprès des jeunes, on a vraiment cette conviction forte que l'Esprit Saint, il travaille le cœur des jeunes, comme l'a dit Juliane, comment on écoute l'Esprit Saint qui nous parle et qui parle à l'Église à travers les jeunes. Et pas que les jeunes catholiques d'ailleurs, parce que l'Esprit Saint, il ne parle pas que chez les baptisés, il parle à travers toutes les personnes, comme il l'a dit aussi Nostra Aetate. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu l'axe et quelques éléments sur la synodalité qui nous font percevoir et vivre combien Église et synode sont synonymes et qui invitent, et c'est une des clés sur lesquelles Juliane a insisté, qui invite à la participation active de tous les fidèles à la vie et à la mission de l'Église. Et donc, comment dans notre mission auprès des jeunes, on les rend protagonistes, on développe cet empowerment et on les associe à la mission auprès des jeunes. On ne peut pas vivre la mission auprès des jeunes sans les jeunes eux-mêmes dans cette co-responsabilité. Et quand j'étais responsable des aumôneries étudiantes en France, c'était vraiment la clé qu'on mettait en œuvre. On parlait tout le temps de co-responsabilité et les aumôneries d'étudiants en France, un peu comme les centres Newman au Canada, les responsables, c'est une équipe d'aumôniers avec des jeunes en responsabilité. Et c'est ce modèle-là qu'on a à développer toujours davantage. Donc, vous voyez que la synodalité, elle nous met dans une vision de la pastorale qui met au centre la relation et la communauté, l'écoute et le dialogue.
la participation et la co-responsabilité, la réciprocité et la circularité, la mise en valeur des charismes. Et alors, pourquoi les jeunes ont un rôle extrêmement important et vous, en mission auprès des jeunes, vous avez un rôle extrêmement important? Je fais une petite transition avant ma dernière partie, puis après on aura un temps d'échange questions. Parce que ce qu'on a compris à travers le synode des jeunes et qui est un fruit voilà, qu'on continue à mettre en œuvre dans la préparation du prochain synode, et c'est pour ça que Juliane est là dans la commission méthodologie avec un autre jeune de l'Inde qui a participé aussi au synode des jeunes. À l'ouverture du synode, on avait invité les 20 jeunes du Conseil des jeunes qui avait été mis en place à Rome au Dicaster Laïque, Famille et Vie, voilà, comme un conseil pour aussi avec 20 jeunes du monde entier, parce que les jeunes sont moteurs de synodalité. En fait, ce qu'on a compris, c'est que leur manière, et vous le voyez sur le terrain, souvent ils sont beaucoup plus dans cet esprit collaboratif, ils ont envie de faire des choses avec les autres. Et ils nous invitent et ils nous demandent de travailler en équipe. Ils veulent être acteurs des propositions qu'ils rejoignent. Et on a bien vu à l'ouverture du synode, donc avec le pape François, le 9 octobre et puis l'Eucharistie du 10, il y avait les cardinaux, un certain nombre d'évêques, mais aussi beaucoup de laïcs, des représentants des différents continents. Et il y avait ces 20 jeunes du monde entier qui, tout de suite, leur présence, le témoignage d'une jeune au début de ce temps, après le discours du pape François, a donné un ton qui a marqué l'ensemble de l'Assemblée. Et ensuite, dans les petits groupes, je peux vous dire, il y a eu 2 heures de travail en petits groupes où on a vraiment fait une expérience synodale avec un processus d'écoute où les jeunes étaient voilà, autour d'une table comme les cardinaux ou les autres, et ils ont parlé, voilà, ils parlent avec authenticité, avec vérité, et ça aide tout le monde à être dans ce style synodal de l'Église. Donc, on compte vraiment, et pas seulement moi, le cardinal grec avec qui je travaille, toute l'équipe du synode, on sent bien que les jeunes et ceux qui sont en mission auprès des jeunes, voilà, doivent être aux avant-postes de ce synode sur la synodalité. Ils ont un rôle important à jouer, notamment parce que dans l'Église aujourd'hui, c'est souvent déjà dans la mission jeune, dans la pastorale des jeunes ou la mission jeunesse, qu'on a déjà beaucoup l'expérience en fait d'une pastorale synodale, parfois beaucoup plus que dans d'autres lieux. Et donc, on a aussi à partager cela. Voilà. Et pour vous donner quelques clés un peu plus concrètes, je voudrais donc maintenant reprendre un PowerPoint plus centré, si je le retrouve, sur la préparation du prochain synode. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on est dans cette étape du synode sur la synodalité, où on a vraiment compris que la synodalité est un appel de Dieu, c'est la manière d'être une Église aujourd'hui selon la volonté de Dieu dans une dynamique d'écoute et de discernement de l'Esprit Saint. Et vous avez bien entendu de la part de Juliane que la clé pour être auprès des jeunes, c'est d'être dans cette dynamique d'écoute et de discernement de l'Esprit Saint. Voilà, donc c'est comment on met en œuvre ce fait que nous sommes l'Église tous ensemble, une Église de sujets. Personne ne peut être un figurant, mais tous sont appelés à être protagonistes. Donc vous voyez, et je reviens avec juste quelques photos, c'est comment on aide aussi et on forme les jeunes, parce qu'en fait beaucoup, et y compris beaucoup de chrétiens, ont du mal à entrer vraiment, à comprendre vraiment ce qu'est l'Église, en fait, qui est un mystère humano-divin. L'Église ne peut pas être comparée, elle a des aspects très humains, on le voit bien, elle s'incarne dans des réalités, dans une culture, dans votre contexte du Québec, mais elle est en même temps une réalité spirituelle. Et il faut combiner les deux et aider les jeunes à découvrir voilà, ce qu'est vraiment ce mystère de l'Église comme peuple de Dieu, comme je le disais, et à intégrer
à travers cette vision de l'Église synodale, que l'Église n'est pas d'abord une hiérarchie pyramidale, mais pour reprendre l'image du pape François, il faut aider la société, les chrétiens, à renverser la pyramide pour redécouvrir cette horizontalité de la dimension communautaire du fait d'être baptisé. Donc, c'est d'une certaine manière, voilà ce qu'on attend de vous, c'est de continuer ce chemin pour nous faire passer, vous voyez, ça c'est une image du Concile Vatican I qui dit bien des choses à l'époque, voilà, pour tout un tas de raisons, mais on a mis l'accent sur le fait que l'Esprit Saint, là vous voyez la lumière, il arrive quasiment uniquement sur le pape, voilà, qui est en haut de la pyramide. Et on avait un peu oublié cette dimension synodale qui était restée, mais qui était en mineur, je dirais. Et aujourd'hui, à travers cet appel à la conversion synodale de l'Église, voilà, on est invité à vivre, vous voyez, cette boisson que le pape François aime bien, le maté, qui est la boisson qu'on boit en Argentine. Et ça, c'est une image qui est prise pendant le synode des jeunes et je trouve qu'il exprime bien ce qu'est l'Église synodale, qui est une Église fraternelle. Vous voyez, où qu'on soit pape, jeune, cardinal ou évêque, on est ensemble dans cette fraternité. Et je reviens à mon image du café, du thé ou du maté, parce que souvent au secrétariat du synode, on dit finalement la synodalité, ça commence autour d'un café, autour d'un repas. C'est aussi très concret. Voilà. Et la mission auprès des jeunes, ça passe par là, par la convivialité, par le… et ça fait partie d'un style d'église fraternelle. Voilà, vous voyez, donc c'est comment on met en œuvre très concrètement dans nos missions, dans les lieux où vous êtes, comment vous mettez en œuvre ce qu'exprime ce logo du synode, je crois qu'il dit bien cette vision de l'Église synodale. Et du coup, pour nous, cette vision de la mission, vous voyez, où voilà, l'évêque, le pasteur, celui qui a une responsabilité pastorale, il marche au milieu du peuple. Alors, à certains moments, il doit le guider, mais à d'autres moments, il va marcher en arrière, mais il respire avec le peuple. Voilà, comment nous, on respire aussi avec les jeunes, on marche avec eux, comme sur cette image, guidés et poussés par l'Esprit Saint. Et donc, les 3 mots-clés pour la mission jeunesse, qui nous sont donnés par le synode, c'est les 3 axes du synode, communion, participation, mission. Voilà. Et c'est ça votre feuille de route. Si vous voulez participer au synode, c'est d'essayer de renforcer la communion avec les jeunes que vous rejoignez, de les inviter à plus de participation, voilà, pour que petit à petit, ils portent aussi cette mission de l'Église et qu'ils soient acteurs de la mission et donc acteurs du synode aussi. Ce que vous allez lancer comme démarche synodale, comme processus de consultation dans vos diocèses, voilà, comment vous associez les jeunes et vous les impliquez. Voilà. Et donc, je vous présente juste, mais surtout pour vous inviter à le lire, et j'espère que ça sera un fruit de ce webinaire, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez lire le document de préparatoire pour le synode que vous trouvez sur notre site, synode.va, qui a 4 parties. Et la première partie, qui est toujours aussi la démarche qu'on a à vivre dans la pastorale, on ne peut pas faire des projets comme ça tout seul, il nous faut d'abord lire ce que le Concile appelle les signes des temps à la lumière de l'Évangile, pour comprendre le milieu, le contexte dans lequel on est et de quoi les jeunes qu'on rejoint ont besoin. Donc, c'est la démarche de cette première partie du document préparatoire. La deuxième partie, c'est ce que j'ai essayé de développer, un peu un fondement théologique de la synodalité. Voilà, donc on comprend que dans le contexte actuel, elle est la voie royale pour l'Église, avec pour but d'imaginer un futur différent pour l'Église et d'être un signe prophétique pour une famille humaine qui a besoin d'un projet commun. Voilà, donc vous voyez l'enjeu, et c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que nous avons vécu au synode des jeunes et on souhaite qu'il puisse être vécu partout dans l'Église, dans tous les diocèses, dans le monde entier. C'est de vivre une nouvelle Pentecôte,
une sorte d'aggiornamento, de mise à jour qui nous donne un nouvel élan missionnaire. Le pape François nous a dit à l'ouverture du synode, ça doit être un événement de grâce. Voilà. Et c'est pour ça que c'est d'abord un processus qui s'ancre dans la prière, dans la parole de Dieu. Pour bien écouter les jeunes, il nous faut écouter la parole de Dieu et il nous faut écouter les jeunes en résonance avec la parole de Dieu et il nous faut écouter la parole de Dieu en résonance avec les jeunes. Voilà. Et le but du synode, c'est pas tant de produire des documents, même s'il y en aura, mais c'est faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, créer un imaginaire positif. Voilà, c'est les fruits que je vous souhaite. Et je conclus avec cet enjeu du synode, que ce soit pour nous, vous voyez, une manière d'apprendre, de continuer à apprendre et à renforcer la synodalité, donc de relire ce que nous vivons déjà d'une expérience synodale, de marcher ensemble. Voilà, vous en vivez certainement déjà dans vos missions, de continuer à s'exercer afin d'aider l'Église à vivre cette conversion synodale de toute l'Église pour que tous nos lieux d'Église, à tous les niveaux, se synodalisent, entre guillemets. C'est bien ça l'enjeu, puisque la synodalité est vraiment l'appel et la vocation de l'Église pour ce 3e millénaire. Et donc, on espère que ce synode va nous aider, non pas seulement à avoir un synode, mais chacun de nous, et tous nos lieux d'église à être un synode pour devenir toujours plus synodal. Voilà, je vous laisse avec ces 3 mots-clés et nous allons maintenant avoir un temps d'échange, réaction, questions. Merci pour votre écoute.